Allez, qu'est-ce que l'on a ici reçu, vécu, testé, sous quoi a été placé ici cette semaine? Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, ça va être quand même intéressant ici de faire juste un petit arrêt, un petit focus, parce que évidemment depuis la dernière vidéo, il y a eu, on va dire, alors la guidance de Stéma, évidemment, qui toujours vient ici soutenir le travail que je fais de fait en miroir tous les samedis. Et juste avant en fait sa guidance, j'ai ressenti effectivement qu'il était temps, en quelque sorte, de regarder ce que le mois de juin, en fait, ici, allait nous apporter. Alors, pour la petite histoire, Stéma, évidemment, fait sa guidance tous les lundis. Et donc, quand on s'est eu dans le week-end au téléphone, donc le samedi, en tout début d'après-midi, je lui ai dit, écoute, je crois que je vais faire les énergies de juin. Alors, il me dit, ah bon, déjà parce que, en un sens, évidemment, le mois allait commencer un petit peu plus tard, puisque le 1er juin est donc ce jeudi. Et donc, j'ai tourné, en fait, ici, la vidéo le samedi. Je lui dis, oui, je sens que c'est le moment. En fait, c'est le moment pour moi d'entrer en résonance. Et puis, quelque part, ça a forcément un sens. Et finalement, lorsque l'on écoute les deux guidances, effectivement, et donc Stéma de fait m'a écouté par rapport à la vidéo, ça lui a permis aussi d'être finalement déjà emprunt des énergies, dans les énergies de la semaine qui étaient à cheval hein, en fait entre les 2 mois. Ça lui a permis quand même ici d'amorcer en fait un premier point d'ouverture. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde comme ça la rétrospective depuis samedi dernier, effectivement, on est, en tout cas cette semaine, on est dans une phase de transition. On est bien dans cette phase de transition entre finalement l'énergie collective qui s'achève et donc une sorte de clôture de ce chapitre qu'on a ici ouvert tous ensemble dans nos vies respectives au mois de mai. Et l'impulsion déjà qui se faisait ressentir dès le week-end dernier sur cette nouvelle énergie en fait qui était portée par le mois de juin. Si on élargit encore un peu plus le plan, ce qui est très intéressant, et vous pouvez faire l'exercice parce que toutes les vidéos sont archivées, vous pouvez regarder de fait au moins les titres par exemple des vidéos du mois de mai 2022 et du mois de juin 2022. Et vous verrez en fait qu'il y a quand même une forme ici de correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint ce que je vous ai dit quand on avait parlé notamment des lunaisons. Et à l'occasion des lunaisons, je vous ai dit qu'en fait, c'était au-delà, on va dire, de la lune à proprement parler. On était un peu comme ça, comme dans une roue. Donc on est dans la roue astrologique, évidemment. Mais pas que, parce que effectivement, chaque mois porte aussi une coloration. Donc il y a une combinaison en fait qui se met toujours en œuvre. Alors évidemment, hein, selon l'instant où on la regarde, selon la période ici sur laquelle s'étend notre perception. Mais il y a cette notion d'énergie disponible, de ressources que l'on saura trouver en fait et cueillir à un instant T, qui, comme je le disais dans la guidance du mois de juin, ne va pas être toujours dans la même disponibilité si on laisse passer en fait ici l'énergie. Donc il y avait des opportunités, il y avait des ressources en mai. Si on fait le parallèle, il y a beaucoup de correspondance avec ce qui était disponible en mai 2022. Probablement pas la même puissance telle que je vous la présente aussi parce qu'avec Stéma en fait pendant toute l'année de mai 2022 à mai 2023, on progresse tout comme vous, en fait, chaque jour, dans nos compréhensions. On a beaucoup changé, en fait. Hein. Nos vibrations ont beaucoup évolué durant ces 12 derniers mois. Tout comme vous, en fait, vous avez beaucoup évolué, finalement, ces 12 derniers mois.
Et donc, forcément, on peut amener, en fait, dans les messages, une profondeur, une compréhension qui est un peu différente. Et ça rejoint aussi un petit peu ce que disait Stéma dans sa guidance avec la carte de la connaissance. C'est parce que, en fait, les énergies, elles sont en nous. Et ensuite, en fonction de notre résonance individuelle, on va avoir une capacité à un instant T de pouvoir les percevoir, les ressentir, les interpréter, les mettre à notre service d'une façon différente. Et donc, il y a un temps, évidemment, pour tout. Donc, probablement, l'année dernière, on ouvrait cette chaîne au mois d'avril. Et au mois de mai, on avait fait la première guidance mensuelle. Donc, à ce moment-là, évidemment, on était porté par notre propre énergie. On n'était pas encore totalement enrichi d'une coloration collective aussi large que ce que l'on a dans cet instant présent désormais. Donc, il y avait probablement ici des subtilités qu'on n'était pas en mesure d'intégrer, aussi bien parce que notre empreinte n'était pas encore totalement ici libérée dans la même forme qu'elle est aujourd'hui. L'expérience, en fait, n'était pas la même à cet instant-là du parcours. On avait une expérience qui était restreinte à un cercle géographique qui était le nôtre. Et donc, cette volonté que l'on avait eue de s'ouvrir, ici, voilà, c'était une intuition, en fait, au départ. Hein, mais on voit bien que ça a un sens parce que si on n'avait pas, en fait, travaillé tout ça, si au gré, finalement, des rencontres, et on le voit bien dans tous les rendez-vous du samedi, on s'inspire, en fait, ici, de ce que vous nous montrez au quotidien. Et là, ça nous permet d'étoffer parce que, de fait, entre ce qui transite à travers nous, qui est une chose, mais ce que l'on perçoit à travers vous va venir évidemment compléter un bien plus grand ensemble que si on continuait à ne le faire qu'en duo, en fait, quelque part. Alors, oui, c'est sûr que ça ne nous empêcherait pas d'être dans notre rayonnement, mais ça nous mettrait probablement ici une contrainte de matérialisation qui est, en tout cas, ça nous mettrait dans une capacité de matérialisation qui est extrêmement différente depuis un an, puisque, évidemment, vous venez, avec votre propre énergie, créer une résonance beaucoup plus large, beaucoup plus complète. Il y a plus de facettes, en fait, grâce à vous. Et donc, il y a plus de possibilités ici de venir s'enrichir, de percevoir les choses au travers de vos propres filtres, finalement, de voir aussi, dans la manière dont vous cheminez, comment vous réagissez dans votre individualité. Et donc, ça vient vraiment créer un champ d'expérience qui est très différent. Et donc, pour nous, évidemment, qui sommes placés comme ça en position d'observateur à chaque instant, alors on vous observe pour deux choses. Déjà parce que, finalement, cette observation, elle nous permet de percevoir l'énergie qu'est la vôtre, et donc elle a autant ici d'intérêt pour nous en termes ici de connaissances, d'expérience, etc., que ce dont on a besoin finalement ensuite pour pouvoir vous accompagner. Mais donc l'enjeu il est bien double, et donc vous venez comme ça évidemment enrichir de votre propre énergie finalement tout ce qui a trait ici à la nouvelle empreinte collective en fait qui se dégage autour de ça. Et donc plus vous interagissez avec nous, et plus évidemment on est en mesure de venir comme créer ce patchwork en fait. Alors nous on le voit forcément voilà comme un patchwork, puisque on va dire l'énergie finit par transiter par nous au final. Donc on rentre bien en résonance, hein. Vous pouvez tout à fait le visualiser de cette manière-là, c'est-à-dire c'est comme si on était ici dans un centre quelque part. Vous ne vous percevez pas en fait les uns au travers des autres, mais le fait qu'on catalyse en fait ici vos énergies en se plaçant comme ça dans la position du milieu, ce qui m'envoie là l'image du halo, donc il y avait peut-être aussi quelque chose dans la guidance de Stéma par rapport à ça. Je vois vraiment le halo là, je vois sa carte le halo devant moi. Donc voilà, donc il y a quelque chose là qui vient faire résonner, et puis ce flux d'informations en fait il transite comme ça à travers nous, et on est en possibilité de vous renvoyer en fait ces différents reflets. Donc vous êtes dans votre propre reflet individuel, mais en s'inspirant, en piochant comme ça dans les reflets de chacun,
ça fait comme une immense sphère en fait, qui pourrait représenter ce grand halo finalement dans lequel chacun joue ici son propre rôle. Et donc, au-delà de ce que je vous explique par rapport ici, on va dire à ces reflets, à ce qui est montré, etc. Voilà, regardez de fait ce qui était encouragé finalement au mois de juin l'année dernière. Bien, cette vidéo, elle s'appelle aussi prise de responsabilité. Donc, il n'y a pas de hasard. Le mois de juin est un mois où, de façon individuelle ou collective, ici, on nous aide en fait, de par l'énergie dans laquelle on baigne, à venir comme ça récupérer comme une opportunité de créer un nouveau champ des possibles, de trouver ce fameux point d'équilibre, et là qui pour le coup tombe vraiment en parfaite résonance avec l'énergie des Gémeaux, qui est donc au travers des reflets comme ça et de l'équilibrage que ça crée. Alors qu'est-ce que je choisis en fait pour moi et comment je crée quelque chose de différent, comment je prends conscience, l'énergie des Gémeaux c'est l'énergie des miroirs, donc comment je prends conscience au travers de mes propres expériences, de ce par quoi je transite, de ce que je suis en train de tester, de ce que je peux faire en fait différemment. Qu'est-ce que je peux matérialiser ici de manière différente? Et donc, le mois de juin, c'est un mois en fait ici de défis. Et donc avec la carte que nous a donnée Stéma sur le courage, ça montre vraiment cette notion de défi qui est posée. Et donc, plutôt au début de la période ici du mois de juin, c'est ce fameux défi. L'occasion, en quelque sorte, d'éprouver dans les situations telles qu'elles vont se présenter tout au long ici du mois, d'éprouver notre force, notre puissance, de trouver le courage, en tout cas, de s'y confronter, de manière à pouvoir ici peut-être mieux ressentir, mieux pressentir tout ce qui a trait en fait à notre empreinte individuelle, à notre essence. Il y a quelque chose autour de ça en fait ici au mois de juin. Et donc, la guidance de Stéma en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine? Parce que la guidance de Stéma, souvenez-vous le principe, c'est-à-dire que dans le cadre des énergies du mois de juin, je vais regarder un ensemble. Alors, évidemment, je fais quelques zooms, j'essaye de donner des grandes lignes, mais je ne positionne pas ici, on va dire, d'étapes dans le temps. En revanche, la guidance de Stéma, elle va venir nous donner, semaine après semaine, un peu comme le process, finalement, par lequel on va passer. Elle va nous donner des étapes clés, parce que sa guidance, elle est construite de cette manière-là. Il va nous donner le thème de la semaine. Donc, le thème de la semaine et le levier. Et la combinaison des deux, finalement, crée une direction. Ensuite, la première des cartes qui se positionne dessous, c'est ce que l'on dépasse. Donc dans ce que l'on dépasse, finalement, c'est une prise de conscience. C'est ce que l'on connecte ici, aussi bien dans le côté émotionnel que finalement la forme que l'on va y donner ici avec le mental. Donc on s'interroge bien ici sur nos deux parts pour pouvoir ensuite aller sur l'étape qui est l'intention de cœur. Donc, qu'est-ce que je cherche ici? Il le dit tout le temps, alors parfois pas toujours avec les mêmes mots, mais c'est qu'est-ce que je désire en fait rayonner? Qu'est-ce que j'ai la possibilité de rayonner? Parce que, encore une fois, c'est toujours une possibilité. Il ne va pas ici y avoir de recette miracle. Hein. Ça, je vous l'ai dit aussi au mois de juin, c'est important que je le positionne parce qu'on est dans ce fameux mois de la responsabilité. Si je ne fais rien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la résonance extérieure, les ressources, les informations. En fait, la résonance n'est qu'un flux d'informations. C'est ça qui est important. Hein. Tout ce qui transite par vous, c'est un flux d'informations. L'énergie est un flux d'informations. Donc, vous vous faites traverser comme ça, par des tas d'informations. Quand vous avez la protection, ce champ d'informations, il est donc filtré. Le halo est aussi cette forme-là. C'est-à-dire que ce qui va venir à vous, ce qui va transiter dans votre propre résonance individuelle, est filtré par votre protection et donc de fait ne viendra à vous
non pas un espèce de gloubi-boulga d'énergie, mais ce dont vous avez besoin, ce qui va venir en fait ici nourrir de façon juste et neutre votre essence. Vous êtes protégé de tout ce qui ne vous concerne pas, en un sens. Et donc, ça permet, en obtenant ce que j'appelle le circuit fermé, ceux qui font la routine le savent, je vous parle de ce circuit fermé. Quand on ferme comme ça, cette bulle, ce circuit, ça permet deux choses. Ça permet de, bien se sentir au centre de soi-même. Ça favorise ici l'harmonisation, évidemment, dont on a besoin pour toujours rester dans notre point d'équilibre. Et ça permet de filtrer ces fameuses sources d'informations extérieures qui, en fait, ne sont pas toutes pour nous. Parce que, prenez l'exemple, si vous allez, par exemple, dans une pièce, il y a plein de gens. Alors, tous ces gens sont pleins d'énergie, plus toute l'énergie, on va dire, plutôt extérieure, collective, inspirée du reste. Eh bien, si vous pouviez voir l'énergie circuler, vous verriez, c'est immensément rempli. Quand il n'y a pas de protection, en fait, vous vous faites traverser par toutes ces énergies. Alors que quand vous êtes avec votre bulle, ce qui va traverser en fait votre protection, c'est ce qu'il vous faut ici comprendre, connecter, c'est le champ d'information dont vous avez besoin, en fait, et uniquement celui-ci. Donc ça fait évidemment une grande différence, et donc plus vous allez le pratiquer, et plus ça va faire cette fameuse différence. Et donc là, oui, vous pouvez, au travers de ça, être sécurisé aussi bien sur le plan purement énergétique, conditions physiques, etc., mais aussi sur tout ce qu'il vous faut entendre, comprendre, réaliser, dépasser, ressentir, tester, etc. Donc, quand Sema parlait de courage et qui parlait notamment ici de la combinaison avec l'étoile, qu'est-ce que vous voulez incarner, qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Il y avait l'association avec la matérialisation. Et que grâce à la carte de la connaissance, qu'est-ce que vous allez dépasser? Dans la forme de dépassement, c'est ce qu'il a expliqué. En fait, vous allez pouvoir dépasser les doutes parce que la connaissance, elle est acquise. Est-ce qu'elle est acquise, on va dire consciemment? Pas forcément. En fait, pas forcément. Elle était là, la subtilité aussi cette semaine. C'est que avec l'étoile et la matérialisation, on vous dit, bah non, justement, pas forcément. Peut-être que tout le monde n'a pas encore totalement, on va dire, décrypté ce champ d'information qu'est le sien. Alors, dans le décryptage, évidemment, c'est en fonction de là où vous en êtes. Donc, gardez en tête que lorsque vous êtes, et ça j'insisterai toujours parce que c'est très important, quand vous êtes dans une phase de guérison, le décryptage, il n'est pas tant dans ce que vous désirez incarner, dans ce qu'il vous faut faire. C'est-à-dire que on est poussé, en fait, dans les premières étapes du parcours, et je vais dire première étape, mais en termes de temps, ça peut représenter une année, hein. Mais c'est de se défaire, en fait, de tout ce qui ne vous appartient pas, justement, sur le plan énergétique. Et donc, ici, quelque part, c'est ce qui va vous garantir que le flux d'informations qui est, de fait, disponible dans ce fameux halo qui est le vôtre, alors vous allez pouvoir ensuite débarrasser de tout ce qui ne vous appartient pas, mais qui pourtant est dans votre halo parce qu'il est sur votre empreinte individuelle, va ensuite pouvoir être mis en œuvre. Et là, on va rentrer beaucoup plus, comme il le précisait, dans « Ok, alors maintenant, qu'est-ce que je choisis d'incarner ?» Et là, donc, je vais refaire le lien avec le 2 de coupe, puisque la connaissance et le 2 de coupe, en fait, lorsque l'on lit les deux, c'est le fait d'être sécurisé par rapport au fait que, finalement, le corps, le cœur, l'âme, l'esprit, que tout cela est connecté, est en ligne, en fait. Alors, la ligne complète, c'est de la fin de parcours, donc c'est beaucoup plus long, évidemment. Mais à l'échelle qui est la vôtre, on vous dit que la reliance qui existe est suffisante, en fait, pour être utilisée. Elle est suffisante par rapport à votre timing individuel. Elle est suffisante pour que vous puissiez faire l'expérience et que, justement, quand on combine halo et tempérance, à l'intérieur de votre cadre et de votre bulle, lorsque vous trouverez justement ce point d'harmonie, alors votre intention de cœur, qui va représenter ici, en un sens, votre prochaine étape individuelle, est juste. Elle sera juste parce que tout est réuni, en fait, en termes de conditions pour qu'elle le soit.
Et elle est juste pourquoi? Elle est juste pour que ensuite, grâce à l'alliage et le 6 d'épée, vous puissiez ici, comme Stéma l'expliquait, quitter en fait des formes qui ne vous conviennent plus, que ce soit des formes par rapport à une vie matérielle, des changements dans votre environnement familial, social, professionnel, peu importe après le domaine, mais également vous aider à vous tenir prêt en fait à emprunter une nouvelle voie. Et donc là on retombe clairement sur l'énergie de pleine lune, c'est-à-dire que dans les cartes de Stéma on retrouve en fait ici clairement l'énergie du Sagittaire, parce que l'énergie du Sagittaire, c'est ce que je vous expliquais dans la guidance de juin, c'est celle qui va nous permettre de pointer sur un objectif en fait. Et donc elle ne va pas nous amener à concrétiser cet objectif puisque c'est une pleine lune. Elle va nous aider à connecter avec ici le côté émotionnel en un sens, mais c'est surtout la référence au corps en fait. Et c'est ça que je vais vous expliquer ensuite. Mais ça nous aide à nous diriger en fait. Ça nous donne ici un sens de direction. Et donc là, ça rejoint aussi l'étoile en fait. Et la matérialisation, c'est la matérialisation d'un nouveau chemin. Est-ce que c'est la complète concrétisation de tout? Bien sûr que non, en fait. Et on vous dit bien d'être courageux parce que quand je vous avais parlé de lunaison, je vous ai dit en fait, la pleine lune, c'est celle qui nous fait connecter de façon intérieure à quelque chose de différent. On comprend quelque chose qui est très intérieur. Et à la nouvelle lune, on a l'occasion de concrétiser parce que ce sont là d'autres énergies qui, elles, vont nous aider à, sur le plan de la matière, j'allais mélanger matérialisation et matière, mais ceci dit, c'est logique, en un sens, j'aurais pu associer les deux. On va pouvoir, voilà, poser des actes concrets. Mais la pleine lune, c'est l'éclairage et la nouvelle lune, c'est le fait ici de pouvoir agir, donc émotionnel puis action. Donc là, c'est l'ouverture. Cette semaine, mais vous me direz dans les commentaires, hein, cette semaine, il y a des ouvertures. Alors, si je fais le parallèle ici avec ce que nous, on a pu percevoir avec Stéma. Bien, cette semaine, clairement, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille depuis maintenant près d'un an. C'est-à-dire que l'impulsion que je suis en train de vous expliquer, la nouvelle voie, il y a des changements de trajectoire qu'on a entamés sur le mois de juin l'année dernière, qui ont été très importants, en fait, dans le cadre de nos activités, mais au sens très très large. Pas que par rapport à ce que vous pouvez voir vis-à-vis de la chaîne, mais voilà, donc on s'est vraiment engagé l'année dernière au mois de juin dans une nouvelle voie, on a pris nos responsabilités, exactement ce que l'on avait pressenti dans les messages, et donc on a terminé le mois de juin, les actes concrets, vraiment le plus concret, on les a d'ailleurs créés au moment de la nouvelle lune en juin, qui avait lieu fin juin l'année dernière, puisque la pleine lune en Capricorne, elle était le 13 juillet. Alors vous allez dire, Nymphéa, t'as le calendrier dans la tête. Alors non, parce qu'en fait, ça a été des lunes très importantes pour nous. Donc oui, j'ai le calendrier dans la tête, puisque j'ai la mémoire de ce que l'on a fait en fait à cette période-là. Et on en a reparlé il n'y a pas si longtemps, donc effectivement, oui. Donc il me semble que c'était aux alentours entre le 27 et le 29 juin, on devait être en nouvelle lune. Et donc, oui, on a vraiment, enfin là c'est dans le concret de la matière, on a vraiment pris nos stylos et on a vraiment ici, on s'est vraiment engagé dans des nouvelles voies. Et donc, globalement, on voit bien qu'on est dans ces mêmes configurations ici. Et donc, que c'est ça, collectivement, que vous êtes ici poussés à faire. Il y a vraiment cette prise de responsabilité, elle va être assez puissante ici sur le mois de juin. Et puissante dans le sens de ce que vous avez été jusqu'à présent, été amené à faire, en fait. Donc, quand on parle de puissance, la comparaison, si comparaison il y a, elle est vous face à vous. C'est-à-dire que posez-vous la question de ce que vous n'avez pas encore pour l'instant osé dépasser. D'accord ?
qu'est-ce que je n'ai pas encore osé faire. Et finalement, c'est parce qu'il n'était pas temps de le faire, c'est-à-dire qu'il y avait comme une forme de préparation. Et là, juin crée cette transition entre ce que je n'ai jamais osé faire, et pour plein de raisons, hein, d'accord ? Parfois c'est des croyances, parfois ce sont vraiment ici des influences énergétiques, enfin vraiment peu importe le pourquoi. Mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas ici à franchir. Et peut-être que vous tournez autour depuis des mois. Et là en fait en juin, de façon, je vais dire assez magique, il y a de grandes chances que vous soyez en capacité ici de créer la bascule. Alors, là, hop, je reviens quand même sur la notion de responsabilité. Je vais quand même rappeler ici, bon, là je suis dans la communauté qui écoute le samedi, donc c'est un petit peu différent. On n'est pas tout à fait dans la même communauté que celle qui écoute les guidances. Toutes celles et ceux qui écoutent les guidances, que ce soit de la semaine, du mois, etc., n'écoutent pas tous, en fait, ici, la guidance, n'écoutent pas tous la capsule du samedi, donc il y a déjà un décalage, en fait, ici. Donc, déjà, comprenez, en fait, aussi par rapport à ce décalage. Combien sommes-nous, ici, sur cette chaîne, à faire un peu de picking? Combien réellement s'engagent? Combien réellement, ici, se mettent en œuvre? Combien réellement se challenge? On peut écouter beaucoup de guidance et ne jamais rien en faire. Et ça, je vous assure qu'il y a des spécialistes. Hein. C'est pas le... Voilà. Il y en a qui vont écouter des guidances pendant 10 ans. Et puis, voilà. Donc, si effectivement, ici, on a Nathalie de la chaîne du Chant de l'âme avec qui, voilà, on a pas mal de contacts. On se retrouve sur beaucoup de points. Donc, on aime beaucoup ici... discuter avec elle, elle nous montre de très belles choses d'ailleurs ici dans différents thèmes qu'elle aborde et effectivement elle est dans cette même ici un petit peu dans ce même état d'esprit qui est de rappeler un maximum à chacun que on n'a pas rien sans rien. Et donc dans une ici guidance alors de mémoire, donc je suis Balance dans mon rayonnement solaire, Estéma et Vierge. Donc forcément, nous quand on écoute Nathalie, puisqu'elle travaille sur les signes astro, on écoute en fait ici les guidances des balances et des vierges, qui sont d'ailleurs souvent reliées en fait. C'est très drôle parce que finalement ce même miroir, on le retrouve dans les guidances de Nathalie. Bon, évidemment, elle est pas forcément connectée avec nous, hein, elle fait la même chose, elle se connecte ici à l'énergie de sa chaîne, mais donc c'est vrai que nous, ça nous parle beaucoup toujours. Et donc... elle disait, il me semble que c'est pour les balances, voilà, il y a des gens qui lui font des commentaires en disant moi il se passe rien, ça me parle pas. Mais comme elle dit, voilà, ne me faites pas ce genre de commentaires, posez-vous la question de savoir ce que vous avez créé en fait, qu'est-ce que vous avez engagé pour vous-même. Parce que ce que je suis en train de dire ici, ce sont pour les gens qui s'engagent, ce sont pour les gens qui travaillent, ça n'a rien à voir avec les gens qui consomment en fait ici de la guidance, c'est deux choses très très différentes. Et donc on peut consommer de la guidance, comme je vous avais parlé de la consommation de spiritualité, de la consommation de soins énergétiques, et bien c'est la même chose avec la guidance. Hein. On consomme, on fait de l'écoute, mais on ne tire aucune substance, ou pas suffisamment en tout cas ici, pour transformer les choses, pour les concrétiser, voilà, ça peut pas marcher en fait. Et donc ici, c'est vraiment ça que j'ai repassé aussi dans la guidance de juin. Et donc c'est marrant parce que quelques heures après j'écoutais les balances sur la chaîne de Nathalie et donc j'ai retrouvé la même chose, donc c'était très drôle en fait parce que voilà, on était ce jour-là très connectés finalement dans nos messages et donc c'était assez sympathique à observer. Mais donc pour revenir à ce que je vous disais, voilà, il y a cette forme de responsabilité, évidemment qu'elle est très individuelle, évidemment qu'elle est l'inspiration que l'on a, la manière dont on perçoit les messages, dont on les reçoit et dont on est en capacité ici de les utiliser pour soi, est quand même très liée évidemment à ce que l'on a déjà provoqué. Donc si je reprends juin et notre exemple par rapport à Estéma, donc en juin l'année dernière, clairement, on a engagé des actes très forts qui nous ont menés jusqu'à cette période-là en fait. Hein, donc on vous l'a dit, on a redéployé beaucoup de choses, on a beaucoup matérialisé en fait dans les énergies de printemps, ce qui était très cohérent en fait avec le cheminement.
Et puis là, cette semaine, c'était marrant parce que donc il y avait des choses évidemment qui restaient en suspens, hein. Il y a eu beaucoup de questionnements autour de certains aspects ici de nos vies qui revenaient. Et puis bon, c'était pas le moment en fait probablement de les aborder puisque on n'avait pas les formes de réponse, enfin pas les solutions en tout cas. Mais on les a travaillées. C'est-à-dire que c'est ce que je vous explique aussi régulièrement, c'est que même lorsque l'on ne comprend pas, la guidance intérieure fait que dans la foi de notre propre reliance, de notre énergie, totalement ici en ligne avec toutes nos parts, on prend toujours la posture. Parfois, il y a du réglage, hein, donc ça ne se fait pas toujours immédiatement. Il nous faut aussi parfois repasser par différentes parts de nous pour finalement se réassembler. Hein. Sur certaines périodes, on passe aussi encore dans certaines énergies de transformation. Et la seule chose que l'on a appris, et donc on a commencé à faire d'ailleurs dès juin l'année dernière, c'était d'arrêter en fait de se poser des questions. Juin nous avait vraiment poussé à ça. Et donc d'y aller dans le côté posture. C'est-à-dire que quand bien même on ne savait pas ce qui allait se produire, comment ça allait se produire, etc., on choisissait d'emprunter ce que je vais appeler le passage du vide en fait. Et je vais vous expliquer ce que c'est le passage du vide, mais voilà. On change la posture. On ne sait pas ni quand, ni comment, ni pourquoi. On change la posture. Et en fait, chaque fois que l'on fait ça, finalement, qu'est-ce que l'on crée ? Et ça va avec l'explication que Sté m'a donnée sur l'alliage, c'est le côté magnétique en fait qui se met en œuvre. C'est comme si vous alliez envoyer ici à l'énergie qui vous entoure un signal radio en disant « je suis prêt, je suis prête » en fait. Parce que comme ce qui était finalement dans votre scénario ici individuel, c'était d'adapter la posture et que lorsque vous l'auriez adapté, vous alliez pouvoir enclencher une autre étape, le fait de le faire, quand bien même vous ne savez pas pourquoi, en fait, met en route un nouveau scénario, met en route les nouvelles possibilités et va venir à vous, évidemment, ce dont vous aurez besoin. Et après, vous n'avez plus qu'à, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, mais en un sens, ça revient à ça. C'est comme si on vous avait mis tous les petits cailloux blancs en fait, sur votre route jusqu'au prochain checkpoint, en fait, jusqu'à la prochaine étape où vous allez devoir à nouveau réajuster votre posture. Et donc, vous devez ici simplement guider, en fait, par votre étoile, quelque part, qui représente ici votre conscience, suivre, en fait, la route. Là où, évidemment, ça demande ici une forme d'apprentissage, et ça, c'est très normal, c'est dans l'interprétation, parce que en fait, c'est forcément une forme d'apprentissage pour pouvoir rester ici dans la droite ligne de votre chemin. Et c'est pas si simple que ça, parce que, comme je vous expliquais, quand vous êtes encore dans certains cycles de guérison, on va avoir tendance ici à rester en vent contraire. Et donc, dans ce prochain checkpoint, eh bien, au passage, il y a des guérisons en fait qui sont prévues. Et lorsque vous enclenchez ces guérisons, de fait, vous allez pouvoir vous présenter comme à la prochaine porte. Et vous allez donc faire comme ça cette rétrospective qui amène comme une boucle qui se boucle. Et donc, ça réouvre en fait quelque chose. Mais avec le temps, ça va devenir beaucoup plus facile. Au fur et à mesure des guérisons, forcément, on va petit à petit lâcher doute, peur, illusion, frustration. On apprend à se faire confiance, en fait, parce que qu'est-ce que c'est la peur, en fait ? On se cache derrière ça. On active le mental. On active l'émotionnel qui est comme douloureux. Alors, selon si on a un yin ou un yang qui est plus fort, il y en a toujours un des deux, en fait, à l'intérieur de nous qui est plus fort. Que l'on soit masculin ou féminin, ça n'a aucune forme d'importance. Il y en a toujours un des deux, en fait, qui se déséquilibre. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous permet, avec la pratique, de savoir, en fait, que si le déséquilibre s'est créé, c'est parce que, justement, il y a une nouvelle boucle qu'il va vous falloir ici boucler. Et donc, ça, c'est aussi une forme de guidance intérieure que vous allez développer de manière de plus en plus consciente, finalement, et qui vous aidera à vous orienter sur ce fameux chemin du petit pousset.
Donc parfois c'est le mental en fait qui tire. Alors quand c'est le mental qui tire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne du contre-courant dans nos réactions. On se force en fait à faire les choses parce que le mental est dans ses propres règles et donc on va être dans une forme ici d'automatisme en se disant ben oui bon j'ai toujours fait comme ça alors je vais le faire, ou non mais en fait là je peux pas, donc je sens que ça me tire le cœur, hein, j'ai pas envie d'y aller, hein, à faire quelque chose en particulier, peut-être je sais pas, à faire quelque chose pour quelqu'un, etc. Je sens que ça me tire, c'est pas juste, je suis un petit peu en position de sacrifice d'ailleurs. Mais je le fais quand même parce que j'ai mon mental qui m'a mis comme un cadre en fait. Et donc j'ai identifié cela comme une règle que je ne sais pas contourner. Alors sur l'instant d'ailleurs peut-être que vous allez le faire et peut-être qu'après coup vous allez vous dire en fait j'avais pas envie de le faire et puis en fait c'est mon mental là qui m'a contraint. Donc ça aussi vous allez petit à petit amener une forme de compréhension. Donc là vous saurez par exemple que vous avez un yang, un mental qui est beaucoup plus fort et c'est celui qui vous tire. Et donc, vous allez apprendre un peu plus à l'apprivoiser. Pour certains, c'est le champ émotionnel, c'est-à-dire que, en fait, il y a toujours un désir de cœur qui vous amène à un endroit ou à vous comporter d'une certaine façon parce que vous l'avez identifié, programmé comme étant important. Et quand vous le faites pas, en fait, ça fait comme bouger quelque chose à l'intérieur de vous. Mais c'est un petit peu le même genre de règle par rapport au mental, c'est-à-dire que c'est décalé, c'est dérivé, c'est juste une autre forme, en fait. Et pourtant, c'est pas juste. Et ça aussi, en fait, c'est des choses que vous allez devoir dépasser au fur et à mesure parce que, en fait, ça vous tire, donc parfois d'un côté, parfois de l'autre. Hein. Visuellement, pour nous, le yin et le yang, on voit que voilà, ça tire d'un côté ou ça tire de l'autre, donc à droite ou à gauche. Et selon si on voit si ça tire à droite ou si ça tire à gauche, on sait que le mental est plus fort ou effectivement que c'est le champ émotionnel ici qui comprime, en fait, qui crée la contrainte ici énergétique. Mais ce qui est important ici de bien garder, c'est que c'est ce qui vous empêche, en fait, de changer d'angle de vue. Et donc, il y a toujours une part de vous qui va vous en empêcher. Et puis, il suffit ici de comprendre pourquoi et donc de toujours poser ici une forme de conscience. Et dans les parcours de guérison, c'est ce qu'on vous fait faire, en fait. On vous fait vous décrypter par rapport à ça. Chaque parcours aura sa forme ici d'apprentissage et de complexité autour de cela, et c'est là où votre vécu, votre expérience, votre histoire personnelle en fait rentre en résonance avec le parcours tel qu'on l'a conçu, et donc que vous allez pouvoir, puisque vous portez le regard sur vous en fait pendant un certain nombre de semaines, que vous allez pouvoir en fait ici justement décoder cela. Et c'est ça en fait qui vous amène derrière à dépasser, c'est-à-dire que c'est là où vous prenez conscience de vos réactions automatiques, de l'endroit où ça bloque, de finalement trouver derrière la racine, vous aide en fait ici à faire sauter. Finalement, c'est comme une programmation, encore une fois. Donc, je reprogramme, quelque part, je me reprogramme à chaque cycle. Et donc, ça va vous aider à trouver ces clés du succès, en fait, qui sera le vôtre chaque fois toujours un peu plus dans une nouvelle forme. Il y a toujours une expansion, en fait, ici, qui se met en œuvre. Et donc, vous allez pouvoir toujours aller un peu plus loin, un peu plus vite aussi, ça c'est important, c'est-à-dire que vous allez aller de plus en plus vite, évidemment, dans ce décodage. Et arrivera même le moment où vous saurez l'anticiper, en fait, en réalité. Il n'y a pas tant besoin de le faire, c'est juste que vous anticipez, je sais pas comment je vais dire ça, le choc en un sens. C'est-à-dire que vous sentez que quand ça bouge une partie de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous savez pas quoi. Ça vous préoccupe pas parce qu'en fait, vous n'êtes plus dans cette crainte, mais vous savez que ça arrive. Donc voilà, vous pouvez vous garder un petit peu de temps dans les jours qui suivent parce que vous savez que là, on va vous mettre quelque chose sous le nez qu'il va falloir aller ici déminer, décoder, réajuster, rééquilibrer pour retrouver un point d'harmonie. C'est juste une petite forme de préparation. Voilà, donc vous allez savoir de fait qu'il va falloir alléger peut-être un petit peu votre agenda. Enfin, voilà. En tout cas, c'est le fait de sentir un petit peu avant, ça aide en réalité à pouvoir s'ajuster ici beaucoup plus vite. Et donc, tout ça, ça nous amène à quoi ? Bien, ça nous amène ici à comprendre le phénomène des cycles, en fait, tout simplement. Ici, sur cette première semaine de juin,
c'est clairement le message de la semaine. C'est comprendre en fait comment tout cela fonctionne. C'est comprendre que finalement ici, il y a un début et une fin à chaque chose. Et cette première semaine, là, qui est en plus portée par les énergies de pleine lune, en fait, c'est la phase de transition qu'on appelle le vide, tout simplement. Alors, le vide, c'est quoi? Parce que c'est ça qui est intéressant ici de comprendre. Le vide, c'est vraiment ce moment de transition dont la durée va être variable. Hein. C'est-à-dire que ça peut, pour certains, ça peut durer un petit peu longtemps. C'est pas quelque chose qui va durer quelques secondes. Hein. C'est comme si vous étiez un peu dans ce no man's land, c'est-à-dire que vous venez de quitter un chemin. Là, vous voyez peut-être, pour certains, vous avez déjà la conscience de voir qu'une autre porte est ouverte, mais au milieu, c'est le vide. C'est-à-dire que c'est comme si les choses se suspendaient, en fait. Donc, vous ne savez pas, finalement, vous savez que vous allez franchir la porte, le sujet n'est pas là, mais vous ne savez pas ce que vous avez dans les mains. C'est-à-dire que vous êtes vraiment ici dans une posture énergétique qui est, encore une fois, qui est assez puissante. Hein. Plus vous allez en faire l'expérience et plus vous allez la ressentir de façon puissante. C'est c'est le côté suspension. C'est comme si tout s'arrête autour de vous, en fait. Et vous êtes un peu comme dans une dimension espace-temps différente. Et donc, il y a cette fin qui est en train de terminer tout un travail sur vous, c'est-à-dire que ce changement de posture, en fait, il amène une fin d'apprentissage. Donc, il y a un temps pour boucler la boucle. Et vous pouvez totalement ici l'avoir fait avant que votre corps soit prêt ou avant que toutes les parts soient prêtes. Donc, tout est question ici de réunion, en fait. Hein. C'est pas... Voilà, ça sera très différent d'ailleurs. Le passage du vide, il est très différent. Sa transition est très différente entre les cycles. Et elle est assez liée vraiment à votre empreinte individuelle et assez liée aussi au nouveau passage que vous allez emprunter. Et donc, forcément, selon l'endroit où vous vous situez, donc c'est peut-être ce moment où le mental il va travailler à fond les ballons. C'est-à-dire que là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se décroche à l'intérieur de vous. Et il y a une part de vous qui s'active dans une grande peur parce que en fait, vous n'avez aucune idée finalement de ce qui va se passer derrière. Et donc, dans les débuts de parcours, en fait, on en a peur. Le vide, il nous fait peur, en fait. Et on ne l'identifie pas comme le vide. Hein. On sent des grandes peurs à l'intérieur de nous. On est très chahuté, et ça notamment à l'occasion des pleines lunes. Hein. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est des périodes où on peut ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. On se sent très chahuté dedans. Mais en fait, c'est juste le vide. Il se passe effectivement... rien si ce n'est qu'une part de vous est en train de se préparer à autre chose. Et plus finalement vous allez être totalement réunis sur toutes vos parts et plus en fait non, vous êtes suspendu. Vous savez qu'il ne se passe pas grand chose en fait sur le plan physique, mais vous savez qu'il y a des parts de vous qui sont en train de bosser pour le coup à fond, en train de préparer finalement ici la prochaine étape, comme si c'était en train d'écrire un nouveau scénario. Je vous le donne vraiment parce que c'est l'image, je trouve, la plus simple. Évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si on devait le voir vraiment avec des yeux purement physiques, on le verrait comme ça. C'est comme s'il y a toutes les parts là qui se projettent à gauche, à droite, récupérer, créer des scénarios, se mettre d'accord avec peut-être d'autres énergies, etc., 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 etc. Et en fait, on crée un tout nouveau cadre de jeu. C'est pour ça que la période de vide, elle peut durer plusieurs jours. Alors normalement, elle ne va pas prendre des semaines, c'est-à-dire que cette période de vide, déjà, elle va se produire que si effectivement vous avez changé de posture, donc tant que vous n'avez pas changé de posture, il n'y a pas de vide qui se met en place. Mais si vous avez changé de posture, voilà, donc ça va prendre, là je pense que pour la plupart d'entre vous, en fait, ça prend une semaine globalement. Et donc, évidemment, hein, moi j'ai hâte de voir ce que ce thème va sortir en début de semaine parce que ça va être intéressant de voir si on a bien l'énergie de redémarrage. En tout cas, moi je la pressens comme ça, mais ça va être intéressant de le percevoir. Et donc, ici, on est dans cette phase, pour moi, cette semaine de transition. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous parler de tout ça, de vous parler en même temps avec le courage. C'est là-dedans hein, qu'on était invité, c'était le changement de posture. Se souvenir que chaque défi est l'occasion de créer une nouvelle réalité, de suivre une nouvelle direction, de suivre une nouvelle inspiration, que le halo, donc la ligne
Et le meilleur endroit, en fait, ici, pour créer ce point d'harmonie, pour ne plus douter, pour ne pas avoir peur, ou en tout cas pour prendre le temps, en fait, de remettre ces peurs à leur bonne place, c'est-à-dire pas dans la position du déséquilibre et dire ok, il faut respecter ces peurs, hein, quand elles ne sont pas guéries, il faut les respecter parce que ce sont ici des symboles, des signaux de quelque chose qui doit changer, progresser, transmuter, bouger, etc. Pareil pour les croyances. Si vous avez des croyances fort ancrées, ok, bah elles sont là en fait et vous n'allez pas pouvoir faire sans tant que vous ne vous êtes pas ici reprogrammé. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous reprogrammer. Et ça viendra quand ça sera le moment, en fait. Mais c'est bien, en fait, de le savoir parce que quand ça va se reproduire ou que cette même croyance, tant qu'elle n'est pas dégagée, va vous réamener vers un scénario équivalent, alors vous saurez, en fait, exactement où vous en êtes. Et en fait, ici, je vous l'ai dit la semaine dernière, la connaissance, en fait, elle n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est la compétence et l'expérience. Mais le fait de savoir ici, c'est ce qui vous apporte en fait la compétence et l'expérience. Donc là, on n'est pas dans un savoir extérieur que l'on va absorber, on est dans une connaissance intérieure que l'on utilise au service de soi, donc que l'on transforme d'information à expérience et compétence. Et là, de fait, c'est quelque chose qui est juste, qui est au point d'équilibre, qui est bien dans la meilleure ici façon de faire. Et pourtant, vous savez que j'aime pas dire bon ou mauvais ou meilleur, etc. Mais c'est ce qui fait le plus de sens dans le désir, en fait, ici, que vous avez de progresser sur votre chemin. C'est la position la plus juste, en un sens, pour pouvoir, justement, ici, ramasser tous les petits cailloux. Il y a d'autres méthodes, évidemment, mais dans d'autres méthodes, vous auriez cette possibilité de tourner en rond. Alors qu'ici, elle vous garde, en fait, dans la ligne. Donc, c'est vraiment une belle méthode de le faire comme ça. Et ça, pour ça, moi, je vous invite tout le temps à prendre des notes, hein, parce que en fait, il y a clairement... alors, je vais le nuancer, mais il n'y a rien, en fait, qui se passe à chaque seconde qui n'ait pas une forme d'importance. Mais je vais le nuancer parce que si vous vous attachez à faire ça, par contre, vous allez vous empêcher de vivre. Donc, il ne faut pas le faire de cette manière-là. Mais il faut ici... comprendre que ce champ d'information, il est en train de transiter, et il est utilisable à n'importe quelle seconde. Après, est-ce que c'est le moment? Voilà. Donc, tout est toujours question d'équilibre, de juste milieu, de tempérance, de fait, symbole de la balance. Il est également hyper important de se mettre ici dans la position de réception, en fait, de tout ce champ informationnel, que ce soit le vide, comme je viens de vous l'expliquer. Ok, c'est le vide. Bon, bah, profitez du calme, alors, avant d'entreprendre le voyage, parce que finalement, quand on est dans le cadre du vide, c'est parce que le nouveau voyage se profile. Donc, finalement, faisons nos valises et allons emprunter ici la porte suivante. Mais c'est un petit moment où on peut aussi se coucouner, ça c'est important, elle sert aussi à ça, cette phase de transition. C'est d'accepter finalement que voilà, on va aller vers autre chose. Mais donc, il y a, voilà, c'est toujours cette forme d'équilibre en fait qu'il vous faut trouver. Il ne faut pas tout mentaliser. Et en même temps, il ne faut pas ressentir tout puissamment. Il ne faut pas considérer... Il faut savoir que chaque seconde est importante, mais il ne faut pas aller trop se charger, en fait, à vouloir impérativement donner un sens à tout. Donc, à chaque fois que je vous dis quelque chose, trouvez toujours, en fait, un contrepoids. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça le discernement, en fait, c'est créer en permanence un contrepoids. Est-ce que à chaque seconde, une information est disponible? Oui. Contrepoids. Est-ce que j'ai besoin de connecter à toutes ces informations en temps réel et à chaque seconde? Non. Et si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Je suis en court-circuit, en réalité. On appelle ça le burn-out derrière, parce que ça demanderait... C'est trop consommateur d'énergie. Et vous allez être complètement parasité, parce que ça fait beaucoup trop d'informations à absorber, traiter, etc. Donc, point de juste équilibre. Alors, par exemple, dans mon halo,
je peux dire, voilà, globalement, c'est ce que chaque matin je me dis. Je me dis, tout ce qui doit transiter, transite par moi. J'absorbe tout ce que j'ai absorbé. Par contre, je prends conscience, connaissance, compétence, enfin, vous mettez ce que vous voulez derrière. Je ne connecte, moi je le dis comme ça, je ne connecte qu'à ce qu'il me faut ici connecter pour ma journée. Terminé. Ce qui fait que, alors évidemment avec beaucoup de pratique, mais ce qui me permet, en fait, de façon quasiment instantanée, quand se produit quelque chose, je sais quand c'est quelque chose dans lequel je dois plonger, observer, comprendre, utiliser, etc. Et c'est vraiment, ça se fait en une fraction de seconde. Mais après, voilà, c'est avec la pratique. Au début, quand je le faisais, voilà, c'était plus long. Ce que je faisais, donc c'est un bon exercice, et c'est comme ça que sont construits les carnets. C'est pour ça qu'ils sont construits de cette manière-là. C'est que le matin, vous faites votre routine, vous avez un petit baromètre. Je vous demande toujours, en fait, comment vous vous sentez le matin, c'est important. Vous passez votre journée, etc. Parfois, vous avez des soins. Et en fin de journée, on a, notamment dans les premiers cycles, toujours ce côté résumer la journée, en fait. Parce que, en fait, quand vous résumez la journée, et avec la petite astuce, c'est que vous pouvez rajouter à votre routine, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez refiltrer ce qui est important. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir 10 informations, mais filtrer vraiment ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui doit être compris aujourd'hui ? Si vous faites ça, en fait, vous êtes dans votre instant présent, vous avez de fait l'information dont vous avez besoin pour pouvoir récupérer comme votre petit caillou, vous le récupérez. Ça n'a peut-être pas de sens sur l'instant, mais c'est important. Et il n'y a pas toujours besoin de tergiverser ou d'essayer de comprendre le pourquoi du comment sur l'instant. Mais effectivement, il faut pouvoir poser une forme de conscience en fait dessus parce que ça sera utile. Parce que si vous l'avez connectée, c'est qu'elle vous est utile. Et là, je reprends la notion de cycle. Peut-être qu'elle ne vous sera utile qu'au mois de juin l'année prochaine. Peut-être. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, elle sera là. Et donc, elle se réactivera quand vous en aurez besoin. Quand vous serez à votre prochaine porte, dans votre prochain passage de vide, en fait. Et voilà, donc c'est forcément très très puissant de le faire comme ça. Et alors après, bah voilà, plus vous allez monter ici en vibration, plus vous allez monter dans vos paliers d'élévation. Et plus effectivement, ça va s'accélérer. Donc bon, voilà. Mais moi je vous dis, moi c'est instantané parce que c'est mon énergie. Stéma, c'est pas instantané de la même manière, hein, d'accord ? Donc on n'a pas la même énergie, on est complémentaires. Stéma a d'autres automatismes où il pourrait vous parler de choses qui sont beaucoup plus spontanées chez lui, mais moi cette partie-là en fait qui est spontanée, et ce qui tombe bien parce qu'en fait c'est notre ressource en tant que duo, donc c'était plutôt logique finalement que ça se retrouve sur moi. Et je dois quand même vous avouer, voilà, bah, moi forcément je trouve ça extrêmement pratique, mais en même temps, donc maintenant avec la pratique, donc tout l'apprentissage, etc., évidemment qu'aujourd'hui je le trouve extrêmement pratique, hein, c'est une capacité pour moi qui est devenue extraordinaire, mais que j'ai longtemps ici, je vais dire, comment je vais vous dire ça, ça fait partie des choses où je me suis parfois demandé si c'était une bénédiction ou une malédiction. Alors pourquoi ? Bah parce que déjà c'était pas facile. J'ai eu beaucoup, on parlait d'être courageux cette semaine, donc c'est la bonne semaine pour vous en parler. J'ai eu beaucoup de doutes en fait, et surtout j'avais toujours peur de me tromper, c'est-à-dire que en plus, comme on travaille en duo, j'ai ressenti énormément le poids de la responsabilité. Alors, face à moi, c'était pas très grave, c'est-à-dire que je me disais toujours, bon, bah si c'est moi, c'est pas grave en fait. Si par exemple je tourne un peu en rond et que ça concerne que moi, c'était pas grave. En tout cas, j'y mettais pas la même forme de responsabilité. Mais par contre, voilà, quand on travaillait en duo, je me suis mis sur certaines périodes énormément de pression
en fait, par rapport à ce thème. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais beaucoup sous pression, en fait. Je voulais vraiment être la plus juste possible, de façon instantanée, ne pas me tromper, trouver les mots justes. J'avais besoin que ce soit, en un sens, que ce soit parfait. Parce que je voulais pas créer de la souffrance, parce que évidemment, dans notre relation, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, c'est vraiment tout un tas d'émotions, en fait, par lesquelles ça me faisait transiter. Et je ressentais toujours beaucoup de peur à l'idée de pas l'emmener instantanément au bon endroit. Parce que j'avais peur qu'il souffre, parce que j'avais peur... voilà, et si jamais je lui donnais une mauvaise information et que ça crée quelque chose qui pouvait le blesser ou qui pouvait l'emmener sur un mauvais chemin, et c'était tout le temps. Et dans ces moments-là, je vous assure que, surtout sur les gros passages, j'avais tellement d'angoisse, en fait, par rapport à ça, que, bon, évidemment, il y a beaucoup de nuisances par rapport à mon sommeil, c'est évident. Et en plus, je m'empêchais beaucoup de lui dire, parce que je voulais pas, en fait, je voulais pas qu'il soit dans le doute, je voulais pas qu'il s'inquiète non plus. Alors, lui, il a jamais remis en question quoi que ce soit, hein. Mais voilà, je me dis, c'est mon petit fardeau personnel, c'est mes doutes, c'est mes peurs. J'avais pas envie de lui projeter, en fait. Donc, je me disais, bon, règle ça dans ta guidance intérieure, règle ça dans ta tête, règle ça avec toutes les parties de toi. Gagne en confiance, gagne en puissance, gagne en confiance, travaille plus dur, etc. Mais c'est vrai que des fois, voilà, je me disais, ouais, un peu malédiction, parce que j'aimais pas non plus me sentir comme ça. Ça me bousculait, ça me perturbait, parfois je m'en voulais. Alors si le mental en plus se mettait en route, mais pourquoi? Mais quand même, il y a la confiance, on est amis, je devrais pas me mettre dans ce genre d'état, c'est pas normal. Enfin, vraiment plein de choses en fait transitaient. Bon, avec le temps évidemment, ça s'est dénoué. Et puis plus on travaille évidemment sa propre capacité, plus on gagne en confiance, plus on gagne en maturité, et mieux c'est en fait. Et bizarrement, ce qui est assez curieux d'ailleurs, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est que cette forme-là, en fait, je ne la ressentais pas du tout dans les accompagnements. Vous ne l'avez jamais senti pour celles et ceux qui m'ont eu en guidance, etc., en accompagnement. Jamais, mais parce qu'avec vous, ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que ça a toujours été extrêmement clair. Mais dès lors que ça touche le lien miroir, en fait, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose parce que, déjà parce qu'il y a une forme ici, évidemment, d'implication. C'est-à-dire que le miroir fait que, en fait, on est reliés. Donc, il est difficile, en tout cas, il a été très longtemps difficile. Maintenant, non, parce que maintenant, c'est totalement clair, en fait. Mais d'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo sur le lien miroir, je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'on faisait l'expérience justement ici de cette reliance, de cette co-construction, de cette, comme ce qu'on appelait la troisième sphère, qui en fait représente la combinaison en fait de nos énergies. Et donc dans ce passage-là, donc de fait beaucoup à l'automne et à l'hiver dernier, j'ai ressenti énormément de crainte en fait. J'avais toujours peur de mal interpréter l'énergie, la manière dont ça transite, etc., de pas avoir l'information la plus juste. Je passais énormément de temps à vérifier que c'était bien neutre, au milieu, et comment j'explique ça. C'était des prises de tête pas possibles. Mais c'était un apprentissage. C'est aussi pour ça que je vous le dis maintenant, parce qu'en fait, c'était un apprentissage de la résonance. C'est-à-dire qu'en fait, justement, parce que le lien a cette puissance, et que donc, il y a autant ici, toutes les parts travaillent en fait en même temps. On est reliés vraiment sur tous les plans et toutes nos parts travaillent en même temps et sont toujours combinées. Alors, finalement, l'ajustement de la guidance intérieure, l'utilisation de toutes les parts de soi, en fait, elle ne peut passer que par le lien miroir. Et donc, en fait, c'est, en quelque sorte, je vais le dire comme ça, il est comme un guide en un sens ou un enseignant par rapport à ça. C'est grâce à lui en fait que je fais mon apprentissage, c'est grâce à ce que je ressens, c'est grâce à ce qu'il me montre.
lorsqu'il est face à ses propres défis, ça me met tout de suite dans une autre énergie. Évidemment que j'ai besoin de créer l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le ressens, en fait, son déséquilibre, de par la reliance. Donc, je sais aussi que dans mon énergie, je vais savoir le créer. Et donc, avec voilà, toute cette période que l'on a passée, on a pu justement créer tout cela et vraiment bien comprendre sur quel plan ça agissait. Parce que c'était assez compliqué, en fait. Toutes nos parts communiquent en même temps. Donc, quelle part dit quoi, et puis après voilà, dans le côté physique il y a forcément des passages où on peut se sentir illusionné par la matière, donc c'est pas simple en fait. Et donc tout ce réglage en fait, c'est ce que l'on s'apporte évidemment au quotidien tout le temps, mais c'est aussi ce que l'on s'apporte dans nos initiations. On se re-règle en fait à partir de ça, et donc toute cette expérience ne peut transiter en fait ici que dans cet alter ego, finalement, ici, qu'il représente vis-à-vis de moi et vice-versa, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça se fait pas toujours sur le même plan, donc c'est pas toujours simple, mais voilà, ça fait partie ici de ce que l'on est, donc ça fait partie de nous, et c'est de cette manière-là que les choses doivent être faites. Et c'est pour ça que je vous dis des fois que c'est pas simple, parce que évidemment... eh bien, on fait tout multiplier par 2 tout le temps, voire 3, parce qu'après on se rééquilibre, donc c'est toujours une forme ici d'effort supplémentaire. Et en même temps, parfois ça a été perturbant parce que c'était pas du tout la manière dont on pouvait agir et réagir et interagir en fait avec d'autres énergies, notamment les vôtres. Donc il y avait comme un décalage, des fois on comprenait pas bien en fait. Il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce fonctionnement ici de notre lien miroir. Extrêmement profond, extrêmement puissant, et c'est en dehors de toute forme d'attachement, ce n'est pas de l'attachement, mais voilà, donc on fait résonner comme ça nos énergies, et donc on utilise cette capacité qui est, encore une fois, très étonnante, bon, mais c'est nous. Et donc, ça m'amène ici dans la dernière forme d'explication que je voulais ici aborder avec vous cette semaine. Ça m'amène ici à vous expliquer quelque chose qu'il va être important pour vous ici de développer par rapport à votre guidance intérieure. Et donc, je viens de vous l'expliquer avec moi, mais je vais mettre d'autres mots pour que vous puissiez le rapprocher de vous. En fait, notre propre guidance intérieure, elle doit ici transiter par toutes les parts de nous. Donc, vous allez créer la ligne, etc. Mais cette ligne, il faudra toujours recréer des formes d'équilibre quand vous allez être dans l'énergie du vide et qu'ensuite vous emprunterez des nouvelles portes. Vous allez être porté par des nouvelles initiations, des nouvelles compréhensions, etc. Et vous allez devoir, en fait, recréer la ligne à chaque fois. Parce que, en fait, il faut se réajuster à chaque nouveau passage. Et donc, plus, en fait, vous allez progresser ici dans votre énergie, plus vous allez libérer des fréquences et plus, en fait, vous allez vous rendre compte que la ligne, elle passe totalement par votre corps. Et donc ça, je vous dis ça, mais ce sont dans les dernières initiations. Mais c'est vraiment, voilà, utiliser, en fait, notre corps vraiment comme un catalyseur de la ligne, en fait. Et donc, pourquoi on ressent des doutes? Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et donc, il y a une part de nous qui a besoin, en fait, de le savoir, la part mentale notamment, mais pas que, dans l'émotionnel aussi. En fait, c'est comme si on avait le corps mental et le corps émotionnel ici, qui, entre guillemets, en réaction finalement à la réalité matérielle, avait toujours peur, en fait, de l'autre énergie qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, donc on peut appeler notre être divin, parce que comme il n'y a pas la forme, on ne sait pas vraiment concrètement comment les choses vont se passer, donc il y a une crainte vraiment de l'inconnu, qui finalement est assez automatique. Et en fait, plus vous allez monter en fréquence et plus ça, vous allez pouvoir le travailler parce que arrivera ce moment où en fait, finalement, le corps mental et le corps émotionnel va venir en fait ici pleinement s'intégrer dans la ligne. Et c'est à ce moment-là en fait que grâce à votre corps, vous allez vraiment pouvoir ressentir en fait l'énergie de plus en plus puissamment. Donc on est au-delà en fait de l'expression de ce qu'on pourrait appeler le clair ressenti. C'est vraiment que la résonance en fait, vous allez totalement en faire une toute autre expérience et dans le plan physique en fait, c'est très très différent. Et là, c'est notamment les initiations que vous allez retrouver sur le plan 8, enfin en tout cas à partir du plan 8 et qui vont s'amplifier sur les plans supérieurs ensuite. Et donc, c'est parce que vous êtes totalement guéri et que votre corps est totalement ici dans la position de réception que vous allez pouvoir commencer à faire ça. Et c'est vraiment pas facile
Donc je vous avais parlé notamment des 2 personnes qu'on accompagne sur ces plans. Et donc qui nous feront évidemment ici différents témoignages. On va essayer d'en faire un avant l'été, notamment par rapport plutôt dans les parcours précédents. Et ensuite, puisque là elles sont encore toujours dans leurs apprentissages, après l'été, en fait, elles seront beaucoup plus à même de justement vous partager l'expérience de ce que j'initie là dans cette vidéo, qui a vraiment attrait au ressenti en fait par le corps et la guidance intérieure par le corps. En fait, notre corps, il nous indique tout, hein. Vraiment, il nous indique tout. Et en fait, quand vous avez libéré justement tout le potentiel énergétique et que vous êtes dégagé de tout ce qui était ici sous contrainte, donc vous êtes vraiment dans la capacité de pouvoir intégrer votre essence originelle dans votre corps, là aussi, en fait, c'est un apprentissage. Et ça, c'est finalement la fin d'apprentissage du plan 8, parce que c'est ce qui va vous amener à ne plus avoir aucune forme ici de doute, puisque, en fait, dans votre corps, les ressentis vont se créer, les changements de posture vont être automatiques et vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pleinement et totalement comme une boussole. Alors ça demande des réglages, c'est pour ça que je vous dis, autant cette capacité-là s'active sur le plan 8, autant maîtriser en fait ici cette compétence, non, ça va prendre beaucoup plus de temps et il faut continuer en fait à s'élever vibratoirement. Vraiment la pleine maîtrise, honnêtement, je ne sais même pas vous dire si aujourd'hui, on a tous cette capacité à le faire. C'est un gros point d'interrogation. Bon, j'entends non, mais bon, voilà, à ce stade du jeu, j'entends que non. Parce que c'est très lié, en fait, ici, à votre essence. Et donc, votre essence, elle n'a pas forcément elle-même franchi, en fait, tous les paliers des dimensions supérieures. Donc, en fait, ça vous ramène à ce point de démarrage et ça va vous aider justement à travailler des plans d'élévation mais qui n'ont pas encore ici été finalement testés quelque part par votre énergie la plus grande. Donc, peut-être que pour certains, en fait, il est là votre chemin de vie et votre chemin d'incarnation parce que c'est finalement cette reconnexion à quelque chose que vous n'avez jamais dans aucune dimension espace-temps, hein, et même dans des formes désincarnées, réussi à atteindre. Et pour d'autres, donc nous c'est notre cas avec ces mains, on a une énergie qui est particulière par rapport à ça. Non, en fait c'est notre point de départ. Donc nous on ne sait pas en fait, aujourd'hui par exemple, on ne sait pas vous dire si on peut continuer à progresser vibratoirement. Et peut-être que c'est une question ici de fréquence collective, donc peut-être qu'on n'en a pas la capacité maintenant, mais peut-être que ça viendra dans un autre, dans un futur par exemple. Mais ça nous permet voilà, d'être en pleine capacité de nous-mêmes, donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, on ne sait pas trop en fait, est-ce qu'on pourra continuer à progresser ou pas. J'entends que pas tout de suite, hein. Donc voilà, pour l'instant certainement qu'on aura atteint la limite de ce qu'on est en capacité de faire au travers ici de cette réalité présente. Et puis finalement, pour nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'amener beaucoup d'autres personnes à pouvoir le faire. Donc c'est plutôt quelque chose qui a trait ici à notre propre incarnation, notre propre voyage, et ce que l'on avait choisi ici de venir faire. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant. Et c'est ce qui va vous amener ici à sortir vraiment de vos doutes. Donc quand bien même vous ne serez pas en pleine maîtrise, en fait, l'apprentissage sera suffisant pour vraiment être totalement dans votre propre guidance et dans vos réalisations. En fait, elle est là vraiment la clé. Au-delà après de la dimension vibratoire, on s'en fiche un petit peu en fait en réalité, hein. Ce qui est important, c'est de pouvoir être en pleine possession de son énergie, de sa guidance, de ses moyens pour créer en fait ici sa réalité. Et donc là, on revient vraiment dans l'énergie de l'étoile et de la matérialisation qu'on avait cette semaine. C'est ce passage à vide là que l'on vit cette semaine, il est vraiment dans cette direction en fait que l'on veut emprunter. Qu'est-ce que je veux ici aller emprunter? Donc qu'est-ce que je vais pouvoir ici activer? Quelle posture ici j'utilise pour ensuite franchir clairement ma porte? Et donc on va passer de fait ici à la synthèse. Pour cela, j'ai pris ici la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Et donc effectivement, ça représente ce fameux passage à vide
dont je vous ai de fait longuement parlé dans cette vidéo. En fait, tout est dans l'instant présent, c'est-à-dire que tout est question ici de ce que j'engage à l'instant T. Et donc, dans ce que j'engage, il y a ce que je choisis ici de remettre en ordre. Donc, les fameux vieux schémas dont nous a parlé Stéma, c'est vraiment cette semaine des choses sur lesquelles nous étions challengés. Et donc, il y avait cette remise en ordre qui était nécessaire pour ouvrir en fait ici la porte. Donc, la porte, encore une fois, je pense qu'on ne la prendra que probablement d'ailleurs ce dimanche avec la pleine lune. C'est fort possible avec le pic. Mais le 6 d'épée annonçait cette transition et ce changement. Et donc, comme toutes les épées, en plus alliées à l'alliage, c'est vraiment pour couper ici quelque chose. Donc, cette semaine, c'est qu'est-ce que je coupe ? Qu'est-ce que je remets en ordre dans mon présent pour que ça m'ouvre ici les portes de mon futur? Qu'est-ce que je vais m'autoriser, me permettre ici de passer, de dépasser? Et mon intention de cœur est dans l'équilibre cette semaine. Et ce que je dois dépasser est lié à mon émotionnel, parce qu'avec la connaissance et le 2 de coupe, on est bien ici dans vers quoi mon cœur, mon corps, ma résonance m'appelle. Et ça, c'est forcément dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait. Et c'est vers ça que je dois me diriger. Alors cette semaine, on m'interroge de fait sur ce qui ici doit être laissé derrière ou remis en ordre en tout cas pour pouvoir me permettre de passer la porte et donc d'entreprendre ce fameux voyage où se situe finalement mon prochain champ d'expérience. Qu'est-ce que je peux emmener? Et ça, on vous le dira à chaque fois, hein. On ne peut jamais tout emmener. C'est pas prévu comme ça en fait. Il n'est jamais prévu qu'on emmène tout et toutes choses. Et c'est pas grave parce que à la fameuse question, on y répondra hein, dans les Gémeaux. Hein. C'est quoi l'amour? Je vous ai expliqué ce que ça n'était pas de l'attachement. Mais donc ici, je vais vous expliquer encore une forme qui n'est pas de l'amour. Qu'est-ce qui n'est pas de l'amour? C'est de retenir ici les choses, les gens, les choses. Et pas forcément toujours dans la forme d'attachement. C'est parce qu'on a même nos propres peurs, nos propres craintes. C'est parce que nous-mêmes, on ne sait peut-être pas ici s'assumer et construire notre propre avenir qui nous ressemble, que l'on a peur de voir les autres, en fait, ici, le faire. Peut-être sans nous. Pourquoi est-ce qu'on a peur, par exemple, qu'un enfant quitte le nid? Ça, c'est une belle question. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont malheureux quand un enfant part de chez eux. Alors qu'en fait, cet enfant, il nous quitte parce il nous quitte même pas, en fait. Il vit sa vie, en fait. Même quitter, le mot quitter n'a même pas de sens, en fait. C'est parce que vous avez fait ici tout ce que vous aviez à faire, vous l'avez armé pour pouvoir se réaliser, qui trouve le courage et la force, en fait, ici, d'emprunter son propre chemin. Et ça, je vous le donne pour l'exemple des enfants, mais ça vaut pour tout le monde, en fait. Ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que un ami qui décide de partir à l'autre bout du monde, qui trouve la force, en fait, d'aller se réinventer dans une toute autre vie, ici, il ne vous quitte pas. Il embrasse son propre chemin. Personne ne quitte personne, en fait. C'est pas de l'amour. Ça, c'est de la peur, c'est des croyances, c'est du doute. On est libre, on est indépendant, on doit être libre, on doit être indépendant. On doit choisir de co-construire. Et co-construire, ce n'est pas faire des compromis. L'amour, ce n'est pas des compromis. Partager avec les autres, ce ne sont pas des compromis. Ça, c'est pas... Non. L'énergie de la compromission, c'est celle, en fait, ici, qui va vous faire... qui va plutôt créer une forme de cage, une forme de piège. Il n'y a rien, en fait, qui doit vous obliger. Rien ni personne. Pas votre famille, même pas vos enfants. Il n'y a rien qui doit vous empêcher ici d'être vous-même, en fait. Si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est ce que l'on vous reflète, alors posez-vous la question. Vous avez l'alliage, vous avez le 6 d'épée. Les gens qui vous aiment
qui partagent en fait cette énergie d'amour avec vous. Ce sont des gens qui doivent en fait vous aider à cultiver et à faire fleurir votre propre jardin intérieur, et de façon beaucoup plus imagée, parce que ça vous le verrez quand vous montrez dans les plus hauts paliers d'élévation. Co-construire, c'est faire fleurir avec quelqu'un d'autre. Trouver la personne qui vous fait fleurir en fait. Et co-construisez avec quelqu'un qui vous fait fleurir. Une personne qui partage ici une énergie pure, une énergie de création, de construction, qui est alignée avec vos vibrations, c'est une personne qui saura faire fleurir les choses à l'intérieur de vous. Ça peut être très concret. Vous pouvez faire fleurir ici au travers de votre énergie, avec votre propre énergie. Quand vous faites transiter l'énergie sur quelqu'un d'autre, vous pouvez faire fleurir par exemple son cœur, son chakra cœur. La personne, si elle est clairvoyante, elle verra en fait son chakra cœur ici s'épanouir comme une fleur. Et ça, c'est vous en fait qui, par votre échange énergétique, pouvez faire ça. Et donc, et là, vous êtes dans l'énergie, évidemment, de partage. Vous êtes dans de la co-construction. Vous n'êtes pas en train de projeter quelque chose ici qui va attacher la personne. Vous êtes au contraire en train d'aider la personne à peut-être gagner en confiance. En tout cas, vous partagez quelque chose qui est sincère, qui est détaché ici de tout but ou... c'est une autre forme ici de partage. Et je crois qu'on est tous amenés, en fait, ici à en faire l'expérience. Alors, à échelle de la Terre, peut-être pas demain, mais c'est ce vers quoi, en fait, on est ici emmenés. Donc, plus nombreux, évidemment, on saura à le comprendre, à le faire, à le rechercher, parce que la première des choses, c'est de pouvoir aller chercher ici cette énergie, évidemment. Et plus, en fait, on va pouvoir, voilà, matérialiser ici de toutes nouvelles choses, des choses très, très différentes. Et donc, l'avenir n'est que ici ce fameux présent à remettre en ordre. Alors, puisse cette semaine vous avoir ici aidé à remettre en ordre tout ce qu'il vous fallait ici remettre en ordre. Et donc, on est déjà importé ici par l'énergie de la pleine lune en Sagittaire. Et donc, voilà, donc prenez un temps autour de cette pleine lune pour justement peut-être comprendre de façon intérieure, parce que c'est le coup de projecteur de la lune, qu'est-ce qui n'est pas ici pleinement en ordre, et peut-être qu'est-ce que je suis en train de prévoir alors que finalement je dois juste accueillir et donc me mettre dans une position différente de réception. Donc peut-être comment j'ajuste ma posture, comment ici je remets de l'ordre, et puis finalement je valide. Et je crois derrière qu'effectivement avec la prochaine nouvelle lune, on sera en capacité ici d'aller matérialiser ce fameux nouveau chemin qui passe de fait par cette fameuse énergie du vide par lequel on transite ici cette semaine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura ici permis justement de développer des nouveaux angles de vue, de percevoir peut-être votre semaine sous un autre angle. N'hésitez pas, voilà, il reste encore ici quelques heures si vous m'écoutez ce samedi en tout cas, pour justement aller clôturer cette semaine. Donc peut-être qu'ici ça vous aura apporté justement des compréhensions qui vont vous permettre de boucler des boucles. Et c'est tout ce que je vous souhaite évidemment ici de meilleur. Posez vos questions, partagez vos ressentis comme chaque semaine, toujours avec un immense plaisir de vous lire, forcément. On y passe beaucoup de temps, mais beaucoup de cœur en fait ici dans toutes nos vidéos, mais particulièrement en fait dans ce travail que l'on fait en miroir et le lundi et le samedi. Donc voilà, si tout cela vous parle, évidemment, on remercie du fond du cœur celles et ceux qui nous encouragent avec les likes, parce que ça nous aide vraiment beaucoup pour notre visibilité, pour nous soutenir et donc pour nous aider, nous encourager en tout cas ici à poursuivre cet effort, évidemment totalement libre dans l'échange. Et donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain. On va voir autour de quoi ce thème va nous inspirer en début de semaine. Et puis, vous allez forcément m'inspirer aussi à votre tour. Donc, voilà, voyons ce que vous allez ici me montrer tout au long de la semaine. J'ai hâte, évidemment, que ce soit dans nos échanges, que ce soit dans même... je m'inspire même voilà, d'autres commentaires. Hein. On a des guidances ici qui arrivent. Donc, vos retours d'expérience par rapport aux messages vont forcément beaucoup m'inspirer. Donc, écoutez... je vais prendre beaucoup de temps cette semaine à ressentir vos énergies, vous lire, vous répondre et partager.
Et donc, écoutez, en attendant, je vous souhaite évidemment un très bon week-end. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.